On m'a posé la question de savoir si la rupture dans une relation de couple était un échec. J'ai répondu oui. C'est bien un échec d'avoir eu pour idée et pour projet d'envisager de prendre le temps de construire quelque chose à deux, d'avoir commencé, de s'être donné l'un à l'autre, d'avoir eu des projets ensemble, certains d'avoir eu des enfants, d'être aux yeux de nos familles des personnes qui sont sorties de ce cadre familial pour s'épanouir dans une relation de couple, mariés, etc. Mais d'un coup, il faut se séparer. Cette séparation découle de l'échec d'un projet. La volonté de faire une vie à deux et de construire, de se donner à l'un à l'autre, de s'aimer, etc. La fin de cette chose-là, de cette relation, du couple en lui-même, la rupture, c'est un échec. Faut pas se mentir, c'est un échec. La vie est faite d'échecs. Parfois on tombe. L'objectif n'est jamais de tomber. Quand tu tombes, tu as échoué ton avancée. C'est un échec de tomber. Si tu restes par terre, cet échec-là continue et fait naître une mauvaise suite. Maintenant, il est important de savoir que, oui, on va tous connaître des échecs dans notre vie. On va vivre beaucoup d'épreuves. Et c'est ce qui nous définit en tant qu'humains. On est des personnes qui oublient. On est des personnes qui tombent, on est des personnes qui vont échouer, mais il faut savoir admettre une épreuve quand c'est une épreuve, un échec quand c'est un échec, une chute quand c'est une chute. Parce que si on n'a pas dans notre esprit cette base-là, on ne peut pas en tirer des fruits. Maintenant, une fois qu'on a connu une rupture, sentimentalement, peut-être pour l'un des deux ou pour les deux, c'est plus difficile. Cette chose-là est un échec. On a admis que c'est un échec. On a deux choix devant nous. Soit cet échec devient le début d'une grande chute, car oui, il y a des échecs, et surtout quand ça touche aux sentiments et à la relation de couple, la difficulté de stopper quelque chose dans lequel on a donné tout ce qu'on avait en nous, notre amour, notre cœur, notre corps, etc. Pour certains, la suite peut faire naître beaucoup d'autres échecs. Derrière, ça peut être pour certains le début d'une grande chute. Ça aussi, il faut l'admettre. Mais par contre, il y a des échecs dont les ruptures et tous les autres qui peuvent exister, les épreuves de la vie, il y a des échecs qui deviennent les futures victoires de demain. Et je pense qu'on peut, de toutes les difficultés du passé, de toutes les épreuves, de tous nos mauvais choix, de toutes nos mauvaises expériences, de nos ruptures ou notre rupture qu'on a pu avoir par le passé, de toutes nos souffrances et épreuves de la vie qu'on a pu vivre par le passé, on peut en faire une victoire. Certaines qui demandent plus d'efforts que d'autres, parfois plus de difficultés parce qu'il faut surmonter émotionnellement et ensuite ne pas être impacté dans les futures décisions ou ne pas se mentir et s'illusionner en pensant que c'est nos décisions alors qu'elles sont influencées par la tristesse, la douleur. Si on arrive à faire le travail nécessaire, et c'est là où ça demande un travail, on peut faire de nos échecs les meilleures victoires de notre vie. Et c'est là où c'est important de mettre des mots sur chaque instant de notre vie. Un échec, pour qu'il devienne une victoire, il faut savoir admettre et se rappeler que c'était un échec. Parce que si on se dit ce n'est pas un échec et en fin de compte c'est un bien, on n'en tire pas derrière la leçon qu'il faut, ou alors on retombera dans les mêmes trous, on connaîtra les mêmes chutes, et on n'arrivera pas à se dire mais pourquoi ça recommence de la même manière? Pourquoi c'est un éternel recommencement? Pourquoi ces personnes-là viennent vers moi? Je dis toujours oui. Pourquoi je ne me dirige que vers ce genre de personnes? Le travail sur soi, l'expérience de la vie. L'expérience de la vie est utile quand on en tire les bonnes leçons. Et pour tirer les bonnes leçons d'une chose, il faut savoir mettre les mots sur chaque instant de notre vie et ne pas se mentir ou s'illusionner. Une rupture amoureuse est un échec parce que le projet, ce n'était pas ça. Et les efforts mis en place n'étaient pas pour que cette chose-là se termine. Mais chaque fin, chaque difficulté et chaque épreuve peuvent devenir, avec un travail et une conscience, une grande victoire de demain en évitant ce qui nous a fait tomber par le passé. L'humain est fait de ça. On apprend à marcher en tombant. On apprend à courir en tombant. On apprend à vivre en tombant. L'essentiel, c'est que la chute soit utile pour ne plus renouveler la difficulté, mais au contraire, faire en sorte que le souvenir de la douleur, de la chute, de l'échec nous permette de travailler afin de devenir des meilleures personnes, plus heureuses et plus épanouies. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.
Après, attention, il y a des ruptures amoureuses qui deviennent obligatoires, mais on évoquera ce sujet une prochaine fois.